Je crois que ce n'est pas un mot fort pour moi, qui est important pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, la Guadeloupe a besoin de l'unité. L'unité dans ses actions, particulièrement économiques. Avec l'ensemble des chambres consulaires, je crois que la démarche du maire de Vieux-Habitants est vraiment formidable dans la mesure où nous avons besoin de nous rencontrer sur ce territoire, je dirais un petit peu éloigné de la grande agglomération pointoise. Et là, il y a un besoin réel des acteurs économiques, qui soient agriculteurs, qui soient à la Chambre des métiers, qui soient partenaires de la CCI. Donc je crois que tous ces... Puisque vous savez, au départ, la genèse des choses, c'est quoi? C'est que tout le monde, tous nos produits, qu'ils soient à la CCI ou transformés au niveau artisanal, sont des produits agricoles. Donc la preuve est démontrée tout simplement par le trajet de la production qui montre que nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'aides qui arrivent sur le territoire et que, faute de notre organisation, donc de notre désorganisation, nous n'avons pas accès à ces aides-là, particulièrement dans le milieu agricole. Aujourd'hui, le maire de Vieux-Habitants fait la proposition de nous mettre à disposition un lieu où on pourra se rencontrer, où on pourra travailler avec les acteurs économiques de son territoire. Je crois que c'est une aubaine et nous devons y être. La Chambre d'agriculture, en tout cas, sera présente et nous allons, avec nos mandants et les autres aussi, travailler pour que, pas Vieux-Habitants, mais que le pays Guadeloupe émerge. Voilà un petit peu ma détermination. C'est que tout ce que nous devons entamer doit être pour le bien-être de notre pays. Oui, pour nous, c'est important, absolument important d'être proche du terrain, proche des acteurs, tant de la vie économique que la vie aussi politique. Parce qu'en fait, en réunissant toutes ces personnes-là, nous pouvons plus facilement arriver à combiner nos forces pour pouvoir réussir. Et c'est en ce sens-là que ça demeure pour nous très important d'être aussi proche du terrain. Nous l'espérons que d'autres collectivités voudront bien établir ce type de partenariat avec nous. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts, nous sommes volontaires et nous affichons en tout cas notre volonté et notre ambition pour le territoire. C'est surtout important d'imaginer que la Chambre de commerce puisse venir se déplacer au plus près de ses ressortissants, qu'ils soient des industriels, qu'ils soient des commerçants, des personnes qui sont dans le service, et qui vont voir maintenant, dans un lieu comme la mairie, avec une communication qui leur sera faite en amont, que la Chambre de commerce, élus, mais aussi des permanents, puissent venir répondre à des questions. Au-delà de ce qu'on peut faire de façon assez facile par la communication, puisque maintenant on communique assez facilement via les sites, mais avoir ce qu'on appelle un contact direct. Cette convention va permettre aussi aux maires de mieux connaître tout ce qu'il y a comme activité, le nombre de salariés, quel type d'activité il y a sur sa commune, les créations d'entreprises, puisque nous sommes centre de formalité, et à ce titre, avons un fichier des entreprises qui permet de les identifier en fonction de leurs adresses, du dirigeant, du nombre de salariés, de la catégorie dans laquelle il est, des enseignes. Voilà. Donc toutes ces informations peuvent être importantes. Et puis réfléchir au développement, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cultivons nos différences, essayons de faire en sorte que chacune des communes puisse tirer parti du potentiel qu'elles ont. Et moi, je crois beaucoup à des potentiels différents. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir de plage et de sable ou n'a pas nécessairement besoin d'être sur le bord de mer. Il y a l'intérieur des terres qui est très intéressant. Je pense des fois aux grands fonds. On en est loin, mais les grands fonds. Et puis ici, tout l'intérieur des terres, les marches qu'on peut faire en partant d'endroits qui sont prédestinés. Il y a quand même beaucoup de marches, de réserves, d'endroits qui sont assez magiques. Et les gens, souvent, quand ils ont fait peut-être 3-4 jours de plage, ils ont envie de partir dans la montagne, de trouver quelque chose d'un peu plus vert que bleu. Et là, il y a des réponses qui sont intéressantes. Donc maintenant, il faut les structurer. Je parlais beaucoup d'haltes, de plaisanciers, parce que les plaisanciers, ils passent souvent en côte sous le vent. Je suis
je pense que si c'était plus attractif, mieux organisé, peut-être qu'ils s'arrêteraient plus que s'arrêter simplement à la réserve de Cousteau à Malandur, parce que c'est connu. Voilà ce qu'on va essayer de faire et voilà ce que ce matin, cette convention va prévoir avec le maire et au bénéfice de tous les entrepreneurs. Pas simplement la signature pour une signature, c'est une signature pour que derrière la signature puisse vivre. Et comment ces conventions vont vivre, c'est parce que les administratifs, les techniciens vont s'emparer. Notre volonté politique, les présidents des chambres de la CCI, de la Chambre des métiers et de l'agriculture, et moi en tant que maire, on a manifesté une volonté de travailler ensemble. Parce qu'on voit bien qu'un acteur économique qui est sur le territoire, souvent il ne relève pas simplement de la Chambre d'agriculture, il relève de la Chambre des métiers ou de la Chambre de la CCI aussi. Donc, et d'ailleurs le président de la Chambre des métiers l'a dit. Quand on regarde, tout commence par l'agriculture, ça commence par tout ce qui est produit, à un moment donné transformé puis après vendu. Donc on voit bien qu'on traverse les 3 chambres consulaires avec les acteurs économiques. Donc l'idée de signer en même temps avec les 3 chambres consulaires, c'est une manière pour dire qu'on doit travailler ensemble et que sur un petit territoire comme la Guadeloupe, et surtout ce territoire qui est mal le développement de la Côte-sur-le-Vent, et en particulier les habitants, qu'on a besoin de ces 5 chambres consulaires pour accompagner au mieux nos acteurs économiques et nos porteurs de projets. Oui, parce qu'on a un vrai défi qui est devant nous, c'est comment faire en sorte qu'on arrive sur un territoire de créer de l'attractivité, de faire en sorte que nos jeunes s'installent, se développent et que l'emploi public n'est pas le seul endroit où on peut s'épanouir professionnellement. Il y a aussi de l'emploi privé qu'il faut développer. Donc il faut que le politique, sa responsabilité, c'est de créer les conditions pour que les acteurs économiques puissent se développer. Donc c'est ce que j'essaie de faire, modestement. Et donc il faut qu'après derrière, c'est ça qui est devant nous demain matin. On sait qu'on est sur un territoire qui vieillit et un territoire qui ne se rajeunit pas, un territoire qui n'a pas de jeunes qui portent des projets, qu'on ne crée pas les conditions pour que ces jeunes puissent s'épanouir. On est dans des situations difficiles après, donc il faut vraiment que les politiques aujourd'hui se donnent tous les moyens, qu'on ait une vraie volonté de travailler avec ceux qui peuvent nous aider. Donc il me semble que les chambres consulaires sont là pour ça, la CCI, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture.